Comment aborder la mort? Alors la mort, les petites morts que nous rencontrons qui jalonnent notre parcours. Comment la voir, cette mort et ces morts? Alors, c'est deux choses très différentes. Je fais la différence entre les petites morts dont vous parlez, c'est-à-dire des renoncements, la fin d'une amitié, qui peut vous faire du mal, la trahison d'un proche, des choses comme ça. Ou l'approche de la mort, tout simplement. Et puis la véritable mort, quand vous parlez des petites morts de notre vie, pour moi, ce sont des choses comme ce que je viens de dire, Mhm. c'est-à-dire des trahisons, des moments, voilà. Euh, L'approche de la mort elle-même, je pense que la mort, étant donné que pour les croyants comme nous, la mort est un passage, je pense que c'est plutôt une belle chose quand elle arrive au terme d'une vie bien remplie. Elle est dramatique, bien sûr, quand elle arrive en cours de vie pour une femme ayant des enfants ou des choses comme ça. C'est évidemment dramatique et c'est très difficile pour ceux qui restent. La mort est toujours difficile pour ceux qui restent, je pense, plus que pour ceux qui partent. Voilà, sinon, euh, donc pour moi, la préparation à la mort, c'est dans les hindous, par exemple, il y a cette idée des cycles de la vie. Il y a les trois cycles, le cycle de l'apprentissage, le cycle de l'homme mûr et après le cycle de la préparation, justement, au passage, dans l'au-delà. Et je pense que oui, il faut être capable de se préparer. Moi, ce que je crains un peu dans ma grande folie d'activité, c'est que si je vis 90 ans, ce qui n'est pas sûr, est-ce que je serais capable de m'arrêter et de me préparer dans le silence les dernières années de ma vie? En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire, je pense, tant qu'on a encore toute sa tête. Quant aux petites morts dont on parlait, c'est quelqu'un qui m'a dit là-dessus récemment, c'est Mathieu Ricard. Pourtant, je ne suis pas bouddhiste, mais Mathieu Ricard disait, voilà, c'est comme des vols d'oiseaux sauvages, ils passent devant vous et ils s'en vont. Eh bien, ces mauvaises pensées de haine, de colère que l'on a à cause de ces petites morts que l'on rencontre dans la vie, de trahison, de mauvais événements, de gens qui vous font du mal, il faut les laisser passer comme des oiseaux sauvages. Et ça m'avait inspiré cette idée des vols d'oiseaux sauvages qui passent et qui s'en vont, plutôt que de les retenir, parce que sinon ils vont se multiplier comme les vols des tourneaux ou de perdreaux. On en voit au début qu'un c'est un petit nombre, et soudain on en voit 1000 d'un coup, parce qu'ils sont en bloc et ils se diffusent. Et là, on diffuse des mauvaises pensées dans notre esprit. Donc Mathieu Ricard m'a dit ça et ça m'a marqué. Et donc je pense qu'il faut essayer d'avoir cette attitude qui n'est pas facile. Quant à la vraie mort, je dirais que c'est plutôt une aubaine à la fin d'une vie de pouvoir mourir parce que je pense contre justement le transhumanisme, comme notre ami commun Bertrand Verjoly, que ce serait dramatique d'avoir la vie éternelle dans ce monde-ci. Parce que comme dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Merci beaucoup.